Après-midi d'avril et Kevin, vêtu d'un manteau sombre, marchait d'un pas rapide dans les rues animées du quartier du Marais. Il pensait à ses tâches professionnelles, sans se douter de ce qui allait se passer. Soudain, sans prévenir, une voiture de police s'arrêta brusquement à côté de lui. 2 policiers en sortirent et s'approchèrent de lui avec une attitude agressive. Ce qui avait commencé comme une simple promenade pour se rendre au travail se transforma en cauchemar en quelques secondes. « Que faites-vous ici ?» demanda le policier d'un ton soupçonneux, presque dédaigneux. Kevin, confus et effrayé, tenta de répondre mais fut interrompu. « Vous êtes suspect, nous allons vous fouiller », dit l'autre, sans donner d'explication. Le cœur de Kevin s'emballa. Il était dans un quartier ordinaire, se rendant à une réunion comme tout le monde, et là, il était traité comme un criminel. Il l'ignorait, mais ce moment allait marquer sa vie à jamais. Kevin s'efforçait de garder son calme, mais sa nervosité était palpable. Les policiers commencèrent à le fouiller brutalement, touchant ses vêtements et jetant ses affaires par terre sans ménagement. Il ressentit une vague de honte et d'impuissance en réalisant que, même s'il n'avait rien fait de mal, il était traité comme un criminel. Chaque geste des policiers semblait le déshumaniser davantage, comme s'il n'était qu'un personnage suspect, sans droit au respect de sa dignité. La pression du moment lui retourna l'estomac et il déglutit difficilement, essayant de ne pas perdre son sang-froid. Il savait que c'était plus qu'un simple contrôle policier, c'était quelque chose de bien plus vaste qu'il ressentait au plus profond de lui-même. Les minutes s'écoulèrent et Kevin resta planté là, soumis à une fouille humiliante, tandis que les policiers discutaient entre eux, plaisantant et se moquant subtilement de lui. « Rien ici comme d'habitude », dit l'un d'eux avec un sourire ironique. « Qu'est-ce qu'il faisait dans ce quartier, hein ?» L'autre haussa simplement les épaules, comme si c'était le comportement habituel de tout jeune homme noir. Kevin sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le sentiment d'être jugé sans raison, d'être vu uniquement à la couleur de sa peau, semblait l'écraser. Mais à cet instant, quelque chose en lui s'illumina. Il ne pouvait pas laisser tomber. Il savait que s'il ne se relevait pas maintenant, il ne trouverait jamais la paix avec lui-même. Lorsque les agents eurent enfin terminé leur fouille et constatèrent qu'il n'y avait rien de suspect, leur agressivité ne diminua pas. Au contraire, Kevin semblait représenter une menace plus grande, précisément parce qu'il n'avait rien fait de mal. L'un des agents le regarda avec un sourire sarcastique et dit « La prochaine fois, réfléchis-y à 2 fois avant de venir ici. » L'autre fit simplement un geste de la main, indiquant qu'il pouvait partir. Kevin sentit une boule se nouer dans sa gorge, mais au lieu de céder à la peur, une colère sourde s'empara de lui. Il en avait assez d'être traité ainsi, et quelque chose en lui disait que c'était l'occasion de changer les choses, de faire entendre sa voix. Sans trop réfléchir, il recula d'un pas, s'éloignant des agents, mais un sentiment de révolte grandissant en lui. Il n'avait aucun moyen de le savoir, mais ce petit acte de résistance serait la première étape d'un cheminement bien plus vaste. De retour à son bureau, Kevin ne cessait de penser à ce qui s'était passé. Il se sentait violé, impuissant, mais aussi déterminé. Il savait que s'il ne faisait rien, il serait complice de cette injustice. Ce soir-là, chez lui, alors qu'il repensait aux événements, un déclic se produisit en lui. Il porterait plainte. Il savait que cela impliquerait de lutter contre un système bien plus vaste, mais en même temps, l'idée de ne rien faire le consumait. Déterminé, Kevin commença à rassembler tous les détails de la démarche, à consigner par écrit tout ce qui s'était passé et à chercher un moyen de lancer sa plainte. Le lendemain, Kevin fit ce qui semblait impensable. Il se rendit au commissariat, le cœur battant la chamade. Une fois sur place, il alla droit au but, expliquant la situation avec autant de détails que possible. Il savait que les autorités lui résisteraient vivement, mais ce qui l'effrayait le plus était la possibilité de ne pas être pris au sérieux. « Ce n'est qu'un autre cas d'un jeune homme noir pris pour un criminel », pensa-t-il. Mais à sa grande surprise, la première réaction des policiers du commissariat fut d'écouter. Il ne l'ignorera pas, Kevin fut orienté vers une personne chargée de superviser la conduite des policiers, et c'est là qu'il entama les démarches pour déposer une plainte.
Ce fut un soulagement et en même temps le sentiment d'être impliqué dans quelque chose de bien plus important qu'il ne l'avait imaginé. Au cours des jours suivants, la tension monta. Kevin commença à remarquer des regards gênés de la part de ses collègues et même d'inconnus dans la rue. Il savait que sa décision de signaler l'affaire n'était pas facile à prendre, mais quelque chose en lui le poussait à persévérer. Il avait le soutien de certains amis, mais il devait aussi faire face à la solitude de celui qui lutte contre un système bien établi. Cependant, à mesure que l'enquête prenait forme, Kevin sentit qu'il avait bien fait. Il ne se battait pas seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui, comme lui, étaient victimes de discrimination dans la rue sans pouvoir protester. Mais le plus surprenant restait à venir, les répercussions de l'affaire. La plainte de Kevin s'est rapidement répandue. L'affaire a attiré l'attention des médias nationaux et est rapidement devenue l'un des plus grands débats sur la racialisation au sein des forces de sécurité françaises. Ce qui a commencé comme un simple acte de résistance d'un jeune homme noir à Paris est devenu un symbole de la lutte contre les discriminations institutionnalisées. À chaque nouvel article, interview et discussion publique, Kevin avait le sentiment que son histoire était façonnée par quelque chose de bien plus grand que lui. Parallèlement, la peur des représailles grandissait, mais il n'a pas baissé les bras. Sa conviction de dénoncer les injustices dont il avait été victime se renforçait chaque jour. Le soutien d'autres citoyens, notamment de jeunes partageant des expériences similaires, a été un atout crucial pour Kevin. Il a commencé à recevoir des messages de personnes qui, comme lui, avaient été victimes de discrimination sans raison. Ce réseau de solidarité, formé d'inconnus, qui à un moment donné ont compris sa souffrance, est devenu un élément essentiel de son parcours. Lorsqu'il a constaté les premiers changements dans les approches policières, un déclic s'est produit en lui. La formation des policiers était en cours de refonte, l'accent étant mis sur la réduction des pratiques de profilage racial. Même si Kevin savait qu'un véritable changement prendrait du temps, il avait le sentiment que la graine avait été semée. Il assistait à la naissance d'un véritable mouvement. Malgré toutes les victoires remportées, Kevin ne parvenait pas à effacer la douleur qu'il ressentait au plus profond de son âme. Chaque fois qu'il se remémorait ce jour, il ressentait à nouveau le poids de l'humiliation, comme s'il lui était impossible de se débarrasser du stigmate d'être traité comme un inférieur. Mais en même temps, il comprenait que son expérience était un exemple pour les autres. Il réalisait qu'en signalant le crime, il ne réclamait pas seulement justice pour lui-même, mais pour tous ceux qui, au fil des ans, avaient été réduits au silence et rendus invisibles. Ce moment de confrontation avec la police, où il avait failli succomber à la peur et à la honte, était devenu un jalon de résistance et de courage. Au fil de ses conversations avec ses proches, Kevin a commencé à comprendre l'impact profond de sa prise de parole. Il n'était plus un jeune homme perdu, cherchant sa place dans le monde, mais quelqu'un qui, par une action, avait remis en question un système qui avait longtemps négligé les voix de sa communauté. Même si la peur d'être à nouveau interpellé dans la rue n'avait jamais complètement disparu, il se sentait plus fort. Il avait affronté l'injustice de front et, ce faisant, il avait non seulement changé sa vie, mais avait contribué à la transformation de quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer. Au fil du temps, Kevin a commencé à constater les effets durables de sa décision. Il est devenu célèbre, non seulement pour son courage face à la police, mais aussi pour la façon dont il a exprimé son vécu. Il était invité à prendre la parole dans des écoles et lors d'événements où il partageait son histoire avec d'autres jeunes, en particulier ceux qui, comme lui, étaient confrontés à la discrimination. Son regard, autrefois empli de peur et de doute, brillait désormais d'une force tranquille qu'il n'aurait jamais imaginée. Il parlait avec l'autorité de quelqu'un qui avait vécu cette expérience et qui y avait survécu. Kevin savait que son expérience était unique, mais il savait aussi que la souffrance collective de sa communauté devait être entendue. L'impact de l'affaire ne se limita pas aux rues de Paris. Le débat sur le contrôle au faciès
et la discrimination policière gagna d'autres régions de France, suscitant des discussions difficiles et nécessaires. Des changements commencèrent à être mis en œuvre dans la formation des policiers et la relation entre les forces de l'ordre et les minorités fut progressivement réévaluée. Pour Kevin, ces résultats étaient une victoire. Mais il savait qu'il restait encore beaucoup à faire. La discrimination était profondément ancrée et il ne pouvait se leurrer en pensant qu'une seule plainte résoudrait tout. Pourtant, il sentait que la bataille était engagée, ce qui lui donna une force qu'il n'aurait jamais imaginée. Au fil des mois, Kevin a commencé à se transformer. Il n'était plus le même jeune homme inquiet qui avait arpenté le marais ce jour fatidique. Il était devenu un symbole de résistance, non seulement pour ceux qui le soutenaient, mais aussi pour ceux qui considéraient encore la lutte contre le racisme comme quelque chose de lointain et d'insignifiant. Son parcours lui a fait comprendre que le combat pour la justice ne se gagnait pas d'un coup, mais plutôt une bataille constante de petites victoires qui, ensemble, créaient un mouvement inéluctable. Il a appris que pour faire changer les choses, il fallait du courage, affronter ses peurs et accepter d'être la voix que beaucoup n'avaient pas la force d'exprimer. Lorsque Kevin arpenta à nouveau les rues de Paris, il ressentait encore des papillons dans le ventre, cette peur d'être à nouveau abordé, mais quelque chose avait changé. Il n'était plus la victime passive de la situation. Il était conscient du pouvoir de sa voix, de l'impact que ses actions pouvaient avoir. C'est ainsi qu'avec ce nouvel état d'esprit, il arpenta les rues, plus fort, plus conscient, et peut-être pour la première fois, véritablement en paix avec lui-même. La situation ne pourrait jamais être effacée, mais la façon dont il l'abordait le rendait plus libre qu'il ne l'avait jamais imaginé. Ce que Kevin ignorait peut-être à l'époque, c'est que son combat était loin d'être terminé. Mais il ne craignait plus les conséquences, ni les représailles. Il savait que s'il n'avait pas agi, s'il s'était laissé intimider et réduire au silence, il n'aurait pas été fidèle à lui-même. La plainte avait non seulement déclenché une vague de changements au sein du système policier, mais l'avait aussi transformé de l'intérieur. Il avait puisé de la force dans ce qui lui semblait auparavant un événement négatif. Le simple fait de savoir que son cas avait été pris au sérieux, qu'il avait été entendu, a fait toute la différence. La peur d'être ignoré, la peur de ne pas faire changer les choses ont été remplacées par quelque chose de plus profond, la conviction que la voix d'un seul individu pouvait, effectivement, changer le cours des choses. Le temps a passé, mais Kevin n'a jamais perdu la conviction que son combat était bien plus grand. Il ne cherchait pas la reconnaissance, mais la justice pour tous ceux qui, comme lui, étaient considérés comme suspects simplement en raison de leur couleur de peau. À chaque conversation, à chaque histoire partagée, il comprenait plus profondément l'impact de sa décision. Et même si les défis étaient encore grands, Kevin savait que son parcours... Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.